Amis et auditeurs, bienvenue à cette nouvelle émission qui a pour thème « Pourquoi s'intéresser à la Bible ?» Si vous me le permettez, j'aimerais pour commencer cette émission vous poser quelques questions. Quel est votre avis sur la Bible et pourquoi? Est-ce parce que vous l'avez lu et mis en pratique sa sagesse? Ou bien, si vous en avez une opinion négative, est-ce parce que vous avez entendu des critiques à son sujet? Si vous êtes dans le deuxième cas, réfléchissez un instant à toutes les attaques que subissent celles et ceux qui essaient de dire la vérité. La Bible ne pourrait-elle pas être dans le même cas? Nous pouvons vous affirmer que tous ceux qui ont mis en pratique ce qu'enseigne la Bible en ont retiré des bienfaits et peuvent également vous certifier qu'elle n'est pas un livre ordinaire. Cela étant dit, considérons quelques-unes des caractéristiques de ce livre saint. La Bible est un recueil de livres parmi les plus anciens que nous connaissions. Elle est de loin le livre le plus diffusé. Nous pouvons lire sur le site Wikipédia « Aucun ouvrage à travers le monde n'a jamais eu un tirage aussi important et constant au fil des siècles. » De plus, elle est le livre le plus traduit au monde et de très loin. Elle a été traduite en plus de 700 langues et certaines parties en plus de 3000 langues. D'autre part, des centaines de millions de personnes à travers le monde tiennent ce livre en très haute estime et quelle que soit l'époque, beaucoup ont préféré mourir que de renoncer aux principes qu'elle contient. Enfin, elle est le livre qui a connu et continue de connaître le plus grand nombre d'attaques, bien au-delà de n'importe quel autre livre. Maintenant, voyons quelques caractéristiques intrinsèques de la Bible. Tout d'abord, elle relate les débuts de l'humanité de manière simple et réaliste. Elle explique pourquoi l'humanité se trouve dans la situation catastrophique que nous connaissons de nos jours, comment tout cela doit se terminer et quelle en sera la suite. Elle est également un guide. Elle explique ce que le Créateur attend de nous et comment il va nous aider à résoudre tous nos problèmes. Michée chapitre 6 verset 8 déclare « On vous a enseigné la conduite juste que le Seigneur exige des hommes. Il vous demande seulement de respecter les droits des autres, d'aimer agir avec bonté et de suivre avec soin le chemin que lui, votre Dieu, vous indique. » Jésus a également dit « Ta parole est vérité ». Et en 2 Timothée chapitre 3 verset 7, il est dit des Saintes Écritures qu'elles sont inspirées de Dieu. La Bible met également en garde contre les conséquences des mauvais comportements. En 1 Corinthiens chapitre 6 verset 12, il est écrit « Tout m'est permis, certes, mais tout n'est pas bon pour moi. » En effet, tout comme il existe des lois physiques qui, lorsqu'elles sont violées, peuvent avoir de graves conséquences, il existe également des lois spirituelles qui, lorsqu'elles ne sont pas respectées, peuvent aboutir à de grosses difficultés. Elle avertit également ceux qui ne font pas l'effort de changer leur mauvais comportement qu'ils seront ôtés de la terre afin que les personnes humbles puissent enfin vivre en paix. Psaume 37, verset 10 « D'ici peu de temps, finit le méchant. Tu auras beau le chercher, il ne sera plus, mais ceux qui sont humbles auront le pays comme possession, et ils jouiront d'une grande paix. » Compte tenu de toutes les caractéristiques que nous venons d'évoquer, tenir compte de ce qui est écrit dans la Bible ou pour le moins s'y intéresser, c'est faire preuve de sagesse. Deutéronome chapitre 30 verset 19 dit « Oui, je vous avertis solennellement aujourd'hui, les cieux et la terre m'en sont témoins, je place devant toi la vie et la bénédiction d'une part, la mort et la malédiction d'autre part. » Cela est d'autant plus vrai qu'elle annonce qu'une grande épreuve doit avoir lieu avant l'écroulement de cette civilisation, et il est fort probable que cette épreuve ait déjà commencé. Mais elle dit également qu'une immense foule traversera cette épreuve pour restaurer la terre et la transformer en un paradis, un endroit merveilleux où il fera réellement bon vivre, c'est-à-dire une terre purifiée, débarrassée de toute méchanceté. Voici ce qu'il est écrit en Apocalypse chapitre 7 versets 9 et 14 à ce propos. Après cela, je vis une foule immense que nul ne pouvait dénombrer. C'étaient des gens de toute nation, de toute tribu, tout peuple et toute langue. Ce sont ceux qui viennent de la grande détresse. Vous l'aurez certainement compris, la Bible se présente comme le mode d'emploi de la vie ainsi que sa carte routière. Elle nous guide et nous permet d'éviter bien des écueils.
En Psaume 119, verset 105, il est écrit « Ta parole est comme une lampe qui guide tous mes pas. Elle est une lumière éclairant mon chemin. » Par-dessus tout, elle nous montre le chemin du vrai bonheur. Merci de nous avoir écoutés. Lors de notre prochaine émission, nous vous proposons de voir comment, de manière concrète et pratique, la Bible peut nous aider à avoir une vie qui ait du sens.